Il y a une force extérieure. Et il était en proie, c'est-à-dire qu'il était lié là-dedans. Il ne pouvait pas s'échapper. Amen. Toute la douleur et la souffrance se dirigeaient juste vers lui. Amen. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Nous savons que nous sommes tous héritiers de Christ à cause de la promesse que le Seigneur a faite à Abraham. Il lui a dit, par ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Mais les vrais descendants d'Abraham, la Bible nous enseigne que ce sont ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est ceux qui ont cru au Messie et qui ont obéi à l'évangile par lequel nous sommes tous sauvés, si nous y avons obéi. Il dit, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Si Lazare l'avait fait, sa langue allait être rafraîchie pour combien de temps? Une millième de seconde. Vous savez, quand on ne sait pas, quand de notre vivant, on n'apprend pas à demander des choses éternelles à Dieu. Même de l'autre côté, on va toujours être dans le temporel. La Bible dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est un exercice qu'on doit apprendre maintenant. Même de l'autre côté, même en enfer, il ne dit pas délivre-moi. Mais quand le Seigneur nous apprend à prier, il dit, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, ce n'est pas quelqu'un qui priait cette prière quand il était vivant. Donc, il ne peut même pas prier cette prière quand il se retrouve du mauvais côté. Même si ça n'allait servir à rien, ce n'était juste pas en lui. Il n'avait pas les bonnes requêtes de prière. S'il priait, peut-être il priait même beaucoup, mais c'était donne-moi plus d'argent, donne-moi plus les moyens de vivre une joyeuse et brillante vie, donne-moi de plus beaux vêtements, donne-moi une quatrième femme qui est moins méchante que les 3 premières femmes que j'ai épousées par erreur. Amen. Même là, dans les tourments, son souci, ce n'était pas l'éternité, où est-ce qu'il va la passer. Même étant déjà en enfer, c'est juste la satisfaction de sa chair. Il n'est plus cher et sans ici, mais c'est l'endroit par excellence de la satisfaction charnelle qu'il veut encore satisfaire. Vous savez, mes frères, mes sœurs, entraînons-nous à prier des bonnes prières. Vous savez, les prières autour des choses qui périssent. Le seul endroit où tu peux les faire sans t'inquiéter, c'est quand tu demandes à Satan de restituer ce qu'il t'a volé. Mais que ce ne soit pas ça ta vie de prière. Ta vie de prière doit être créée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Change-moi, sonde-moi et connais-moi, Seigneur. Si je marche dans la voie de la perdition, ramène-moi dans la voie de l'éternité. Tu me connais. Tu sais quand je me couche. Tu sais quand je me lève. Amen. C'est ça la prière qui va te garder pour que tu ne te retrouves pas au même endroit que ce type. Et bien sûr, l'obéissance à l'évangile. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Car je souffre cruellement dans cette flamme. Tu souffres cruellement dans la flamme et tout ce que tu veux, c'est juste ta langue. C'est juste ton plaisir. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie.
et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Vous savez, la condition de cet homme était tellement confortable qu'il n'avait pas de relation avec Dieu. La nécessité n'était pas là. Mais la condition de Lazare était tellement inconfortable que tous les jours, il devait être en train de dire, Seigneur, délivre-moi de cette vie de misère. Viens me chercher. Chaque jour est un supplice. Lazare a eu son enfer sur la terre. C'est-à-dire qu'il a vécu dans des conditions tellement douloureuses que tout ce qu'il désirait, c'est être au ciel. Vous passez parfois par des épreuves et votre prière, c'est tellement que Dieu vous en délivre qu'il enlève ce mal et il vous laisse sur la terre vivre une vie brillante et joyeuse. Vous n'avez pas encore compris. Nous ne comprenons pas. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. De ceux qui sont appelés selon sa justice. Amen. Amen. Lazare était dans une condition où on aurait dit il a les liens. C'est les liens de sa famille qui le gardent dans la pauvreté. Mais il avait un seul lien. Il était lié à Dieu. Amen. Alléluia. Il était lié à Dieu. Et le riche était lié loin de Dieu. La personne qui avait vraiment les liens qui mènent à la perdition, ce n'était pas Lazare. Donc ne te fie pas à l'apparence de quelqu'un qui souffre. Et tu crois que vu que tu ne souffres pas, c'est parce que tu es trop dans la volonté de Dieu. Dieu te bénit, tu pries, tu es correct. Vous savez, si une souffrance vient dans ma vie et que ça vient de Dieu, je vais prier qu'il ne l'enlève pas. Jusqu'à ce qu'il ait terminé de faire en moi ce qu'il a, la mission, le but pour lequel il a permis cette souffrance de venir. Oh Dieu, je veux ceci, il faut que tu me donnes ceci, il faut que... Dieu sait. Il sait que dans ta condition, tu es plus proche de lui que de la perdition et de l'enfer. Amen. Il dit, mon fils, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. La Bible dit qu'il essuiera nos larmes. Et il dit au riche, et toi, tu souffres. Ton paradis, tu l'as déjà eu. Lazare a vécu tellement dans la galère qu'il a cherché le vrai paradis. Une nation qui ne finit pas. Amen. C'est pas grave si tu as des problèmes. Tu es plus proche de Dieu que tu n'imagines. Tu es plus proche de Dieu que tu n'imagines. Essaye de te rappeler les moments les plus prospères de ta vie. Comment ta relation avec Dieu était. Tu vas voir que tu étais très pressé. Vous savez, quand on a les moyens de vivre une vie joyeuse, on n'a pas le temps de rester dans des positions de stress. Amen. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, écoute, il dit, ceux qui voudraient, pourquoi est-ce que Dieu met la vie? Ça veut dire qu'il y aura quand même des gens qui vont être tellement touchés par la souffrance des gens en enfer qu'ils auront envie de faire quelque chose pour eux. Parce que quelqu'un qui est au ciel, c'est quelqu'un qui a la compassion. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Quand tu vois une âme en enfer, tu ne souhaites même pas l'enfer, même à ton pire ennemi. Mais Dieu sait qu'on va être poussé par un élan de compassion divin. Parce qu'on sera semblable à lui. Et il dit, mais vous n'allez pas passer. Parce qu'en fait, ils ont choisi d'être là-bas.
il a mis un espace infranchissable entre les deux destinations. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, au-delà vers nous, ne puissent le faire. Maintenant, il a compris que c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il dit? Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. Car j'ai 5 frères. Vous savez, quand on sera au ciel, avec l'aide de Dieu, on ne pourra rien faire pour les membres de nos familles qui sont en enfer. Nos pleurs ne vont rien faire. Dieu ne nous donnera plus accès vers eux. On ne pourra plus leur parler, on ne pourra plus leur témoigner. Ce sera fini pour eux. Si Lazare n'avait jamais parlé à l'homme riche, même là-bas, il ne peut pas lui parler. Dis-toi bien que Lazare ne lui a même pas adressé un mot. La communication entre eux est éternellement coupée. Aucun membre de ta famille ne va aller prier Dieu. Seigneur, à cause de moi qui t'ai servi, j'ai vu tel là-bas, va le chercher. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand abîme installé par Dieu, de sorte que vous ne puissiez plus jamais communiquer. Alors il va plus loin. Il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ils savaient qu'ils vont venir. Ils savaient qu'avec leur vie opulente, loin de Dieu, dans le péché, ils vont atterrir ici. Lui n'était pas étonné d'être là. Et il savait. Je n'ai vu aucun de mes 5 frères avoir un style de vie différent de la mienne. Ou du mien. Amen. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils sont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Écoutez, parfois, quand quelqu'un décède, on veut prier pour que Dieu le ressuscite et que les gens viennent à Dieu. Abraham est au ciel. Il te dit non, ça ne marche pas. Que la résurrection des morts ne convertit pas les gens. Quand Lazare a été ressuscité, les Juifs voulaient le tuer. Parce qu'à cause de sa résurrection, il y avait beaucoup plus de gens qui croyaient en Jésus-Christ. Mais je vais te dire, eux croyaient en Jésus-Christ à cause de la parole de Dieu. Pas à cause de la résurrection de Lazare. C'était à cause de la parole que le Seigneur annonçait qu'ils ont cru. Lazare n'était que la preuve, le déclic pour les encourager à suivre ce qu'ils désiraient déjà. Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif de la justice, et vous serez rassasiés. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand tu viens à lui, il te dit quoi? Je suis le pain de vie. Amen. C'est lui-même qu'il donne à toi. Il est la parole de Dieu. Amen.